Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle et la saison 2024 est terminée. Après ce petit interlude poétique, place à la thématique de cette nouvelle vidéo. La saison est terminée, les regards sont fixés sur la saison à venir. Donc comment planifier cette nouvelle saison? Comment la préparer au mieux? Comment placer les différents cycles de travail? Quelle qualité physique développer? Où placer les différentes courses dans cette préparation? Et ben écoute, je vais essayer de vous donner les meilleures clés possibles pour que vous puissiez préparer au mieux cette saison qui est à venir et d'y prendre un max de plaisir. Donc je vous dis tout après ce petit générique et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous présenterai 4 séances à réaliser, 4 séances à tester, 1 séance en vélo, 2 séances à pied qui vont correspondre à la période actuelle. Allez, on y va! Donc on se retrouve pour parler planification. Donc là, on va discuter de notre planning pour 2025, donc pour cet objectif, le 20e, 20 ans après, l'Ironman des Sables d'Olonne. Alors, pour faire un planning, moi je prends des crayons de couleur et un calendrier. Voilà. Donc le but, c'est de réaliser un rétro-planning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va partir de la date échéance, donc la date du 22 juin, remonter progressivement jusqu'à maintenant pour créer ce planning, ce rétro-planning, afin de placer les différents cycles de la préparation. Donc, dans un premier temps, sur ce calendrier, je vais indiquer donc l'objectif principal. Il y aura également des objectifs secondaires qui seront des courses de préparation à la fois pour mettre un dossard parce que c'est toujours beaucoup plus stimulant de mettre un dossard et de voir un petit peu où on en est. Et puis ça va étalonner la préparation, ce qui fait qu'on n'a pas l'impression de passer sa vie uniquement à s'entraîner. Comme je vous l'avais déjà dit précédemment, moi je suis aussi un petit peu un compétiteur, donc j'aime bien faire des courses. À chaque fois ça me stimule et je trouve qu'à chaque fois qu'on a participé à une course, on retourne à l'entraînement avec encore un peu plus d'envie. Donc dans mon calendrier, qu'est-ce qui va se passer? L'objectif principal, l'Ironman des Sables d'Olonne, 22 juin. Une course de préparation au niveau triathlon qui va être le triathlon de la Roche-sur-Yon, car c'est à côté de la maison. Un nouveau format, un format L, donc c'est parfait pour se préparer. Faire un L quelques semaines avant un Ironman, je trouve que c'est vraiment pertinent de placer ça. Ça tombera le 18 mai. Donc ça sera un petit peu plus d'1 mois avant l'échéance, donc c'est parfait. Et comme vous le savez ou vous allez le découvrir au fil de la prépa, mon profil de coureur fait peine à voir. Donc cette année, dans ma préparation, je veux vraiment axer sur la course à pied pour essayer de sortir un marathon très propre aux Sables d'Olonne. Donc du coup, j'ai décidé de placer au moins 2 semi-marathons dans la préparation, donc un sûr qui sera au mois d'avril, qui sera le semi-marathon de Nantes. On verra s'il y a un autre semi-marathon en mars. Et également un trail à Saint-Jean-de-Mont sur la côte vendéenne, un trail de 23 km. Pareil, toujours dans le cadre de cette préparation sur de la course à pied. Ce que l'on va rajouter sur ce calendrier, c'est une semaine de stage qui va avoir lieu début avril, où là le but ça va être de cumuler des heures d'entraînement dans les 3 disciplines et de se consacrer pleinement à l'entraînement pendant cette semaine, et également quelques épreuves en ultra distance. Alors cette année je vais rester raisonnable, ce sera des épreuves de 300-350 km, dont par exemple la Spider-Human que je devrais faire avec mon fils en duo, donc ça va être génial sur le week-end de Pâques sur un 350 km route. Maintenant que ces différentes compétitions qui sont aussi des compétitions plaisir, c'est important de placer au cours de cette préparation des objectifs qui vous font vibrer pour aller y participer. On va placer les différents cycles. Placer
4 cycles de travail. Le premier cycle qui va être en fait le dernier cycle, puisqu'on fait un rétro-planning, ça va être le cycle qu'on va appeler le cycle spécifique XXL, cycle qui va finaliser la préparation. Dans ce cycle spécifique, qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va y retrouver des enchaînements vélo, course à pied avec un travail spécifique à l'allure ciblée au niveau du marathon. On va y trouver également des séances qu'on va appeler tempo. Alors les séances tempo vont être en vélo, en course à pied, qui vont être des séances ciblées sur l'allure course. Et ça va être un cycle où le volume horaire va être également bien présent pour préparer au mieux le corps à l'échéance à venir. Ce cycle, je vais programmer ce cycle sur environ 7 semaines. Dans ces 7 semaines, il y aura une dizaine de jours qui seront réservés à l'affûtage, période un petit peu spécifique avant course que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Voilà le dernier bloc, le mois de mai ainsi que le mois de juin. Le cycle précédent sera un cycle que l'on va appeler intensité critique. Ça va être un cycle où les séances vont avoir pour but de développer, d'optimiser ce deuxième seuil afin de gagner un petit peu en vitesse et surtout en durabilité à l'effort. Et ça tombera très bien puisque ce sera sur la période où j'aurai au minimum un semi-marathon, voire 2 semi-marathons dans la préparation. Donc pareil, ce sera un cycle qui va durer à peu près 6 semaines que l'on va mettre en place dans le calendrier. Donc le semi-marathon viendra clôturer le cycle de 6 semaines d'intensité critique. Le premier cycle de l'année va être un cycle que l'on va pouvoir appeler VO2 max. Ce premier cycle va mettre l'accent sur les capacités de vitesse. Là, je vais sortir à fond de ma zone de confort parce que c'est vraiment là-dessus que ça pêche. Donc en fait, l'intérêt de placer ce cycle au plus loin de l'échéance, c'est de faire du moins spécifique au plus spécifique. Donc dans ce rétro-planning, c'est exactement ce que l'on a fait. Le cycle le plus proche de l'échéance est le cycle qui correspond au plus proche des allures qui vont être mises en place pour l'épreuve. Et plus je m'éloigne de l'échéance, plus je peux faire du non spécifique à cette épreuve, bien que même quand on travaille la VO2 max, on va développer les qualités physiques qui sont en dessous, deuxième seuil, premier seuil. Donc on va partir sur un cycle à peu près de 6 semaines également, plutôt axé sur le développement ou sur l'optimisation plutôt du VO2 max, parce que le développement du VO2 max à mon âge c'est un petit peu trop tard, mais au moins d'essayer de garder quelques qualités de vitesse. Donc on va repartir sur un cycle de 6 semaines où au cours de ce cycle également on va mettre des tests de vitesse et de puissance critique pour déterminer les différentes plages d'intensité pour calibrer parfaitement les séances à pied et les séances de vélo, les séances également de natation. Donc maintenant que ces 3 cycles ont été mis en place, vous voyez, il me reste le mois de décembre et le mois de janvier. Sur ces 2 mois, l'accent va être mis sur le renforcement musculaire. On va remettre en place un premier cycle qui va être plutôt un cycle de force, puis un cycle d'endurance de force. Pendant ce cycle, il est clair que les séances à pied et les séances à vélo seront essentiellement des séances d'endurance, c'est ce qu'on appelle en Z2. Un, pour déterminer parfaitement cette zone d'endurance qui va être intéressante, mais surtout pour que je puisse assimiler, digérer facilement ces séances de force qui m'impactent également énormément au niveau musculaire et surtout en termes de récupération. Donc vous savez tout sur ma façon de planifier la saison 2025 ou tout du moins jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'échéance de l'Ironman des Sables d'Olonne. Au fil des vidéos, forcément, on rentrera un peu plus en détail et nous vous ferons vivre en direct les différentes séances. N'hésite pas également à nous partager en commentaire ton objectif ou tes objectifs de l'année et nous pourrons avec plaisir en discuter à la suite de ces différentes vidéos. Donc voilà, je t'ai dévoilé un petit peu tous les différentes modalités pour planifier au mieux ta saison 2025. Donc du rétro-planning,
de l'entonnoir, c'est-à-dire du moins spécifique au plus spécifique, suivant les besoins que ta course va te demander. Petit cadeau bonus, comme je te l'avais annoncé en début de séance, 4 séances, 2 séances vélo, 2 séances course à pied pour travailler la force, puisque comme je vous l'ai annoncé, le cycle actuel pour moi, c'est un cycle de force. Donc, à pied, qu'est-ce que tu peux faire comme séance? Première séance possible, après un échauffement bien studieux de 15-20 minutes progressif, tu vas pouvoir placer 6 à 8 sprints de 10 secondes avec 4 minutes de repos. Là, on est vraiment sur une composante musculaire pour développer la pleine puissance. Deuxième séance, tu peux faire un peu le même principe, mais cette fois-ci, tu le fais dans une côte. Donc pareil, progressif, de 10 à 20 fois la répétition dans la côte. Tu commences par une côte de 50 mètres, tu redescends en récupération, tu prends un temps cumulé d'environ 3 à 4 minutes de récupération pour repartir. Progressif, de 10 à 20 répétitions, toujours après un échauffement bien mené. En vélo, soit à réaliser sur le home trainer, soit à réaliser en extérieur. La fameuse séance 15 ou 20 fois 1 minute, 1 minute. Pendant 1 minute, tu descends ta cadence aux alentours des 40-50 tours minute. Tu règles la résistance du home trainer pour avoir une sollicitation musculaire suffisamment conséquente pour sentir l'investissement au niveau de tes cuisses. Soit tu l'as fait en extérieur, dans l'idéal dans une bosse, où là pareil tu vas pouvoir sentir la résistance de la bosse et de pouvoir tourner les jambes le plus lentement possible, entre 40 et 50 tours minute avec le braquet adapté. 1 minute de récupération et tu repars et tu peux faire 15 à 20 fois cette répétition. La deuxième séance de force, même principe, toujours garder une cadence de 40 à 50 tours minute. Par contre, cette fois-ci, tu vas faire un bloc de 3 minutes, récupération 2 minutes, un bloc de 4 minutes, récupération 2 minutes, un bloc de 5 minutes, récupération 2 minutes, et tu finis par un bloc de 6 minutes, toujours basse cadence avec le développement adapté pour sentir le recrutement musculaire. Ça te permet de travailler la composante de la force musculaire sur ces 4 séances. N'hésite pas à le tester, n'hésite pas à me mettre en commentaire ton ressenti de ces séances et surtout entraînez-vous bien et à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, portez-vous bien.